Bienvenue sur la chaîne. Avez-vous déjà rencontré un nom dans les Écritures si terrifiant, si complètement éloigné de l'histoire qu'il a été effacé du livre de la vie lui-même? Imaginez une personne qui a vécu et dont l'existence même a été anéantie par Dieu sans avertissement préalable, sans procédure judiciaire et sans possibilité de repentance. Quel genre de transgression pourrait susciter une telle réponse sévère de la part du Tout-Puissant? Aujourd'hui, nous explorons l'un des récits les plus mystérieux et étonnants de la Bible. Une histoire à peine évoquée à travers une seule phrase glaçante dans les Écritures. Pourtant, en cette brève mention se cache un récit qui a changé à jamais la trajectoire du plan divin de Dieu. Un homme si malfaisant qu'il a été choisi pour périr par ordre direct de Dieu, disparaissant de la terre en un instant. Mais qui était-il ? Quelles circonstances ont conduit à sa suppression rapide du livre de la vie? Pourquoi un être divin entreprendrait-il une telle action radicale? Quelles leçons pouvons-nous tirer des vérités cachées entourant cette personne négligée? Avant d'explorer les secrets dissimulés dans ce récit remarquable, je vous invite à vous abonner, à activer l'alerte de notification et à commenter 777 si vous êtes prêt à découvrir une histoire qui a intrigué les érudits et les fidèles depuis de nombreux siècles. Restez avec nous, car la prochaine exploration ne révélera pas seulement la vérité étonnante derrière cette disparition, mais remettra également en question votre perception de la justice et de la compassion divine. Vous pensez peut-être connaître les Écritures, mais ce récit dévoilera un mystère caché qui pourrait changer à jamais votre point de vue. Explorons l'histoire extraordinaire mais troublante du seul nom jamais effacé du livre de la vie. Faites-moi confiance, c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Le récit vrai et étonnant du seul nom retiré du livre de la vie. Pour saisir la signification profonde de cette personne, nous devons d'abord examiner l'environnement dans lequel il était né. Un royaume rempli d'espoir, de plans divins et de l'histoire en cours d'un peuple. L'ère des patriarches, s'étendant du 19e au 16e siècle avant notre ère, fut une période d'une importance capitale. Pendant cette période, les éléments fondamentaux de l'alliance de Dieu avec Israël ont été établis bien avant l'émergence des rois, des prophètes et des lois qui allaient plus tard façonner leur société. C'était une époque où les familles servaient non seulement d'unité biologique, mais aussi de récipients spirituels portant les responsabilités des alliances et des destinées divines. C'est durant cette période cruciale qu'une figure nommée UH est née. Il était le fils de Juda, un nom qui peut être familier à beaucoup. Juda, le quatrième fils de Jacob, également appelé Israël, et sa femme Léa, étaient des personnes d'une importance significative. Ses descendants comprendraient l'un des rois les plus estimés d'Israël, David, et finalement le Messie, Jésus-Christ. La généalogie biblique rend cette connexion claire. Abraham fut le père d'Isaac, et Isaac fut le père de Jacob. Jacob fut le père de Juda, et Juda fut le père d'eux. Il n'était pas simplement un descendant ordinaire dans cette lignée. Il était le premier-né de Juda, l'héritier principal de cet héritage sacré et divin. Le poids de cet héritage reposait lourdement sur ses épaules, car il était le premier bénéficiaire de la promesse faite à Abraham. La promesse qui finirait par apporter le salut à l'humanité par la naissance de Jésus-Christ. La naissance de cet héritier représentait l'espoir, la continuité et la bénédiction divine pour la nation d'Israël. Il était né dans la grandeur, porteur d'un but bien plus grand que sa propre existence. En tant que premier-né, il était destiné à porter la torche spirituelle en avant, guidant son peuple vers la réalisation des promesses de Dieu. Les attentes placées en lui étaient énormes. Être né dans un tel héritage distingué était un privilège extraordinaire. Cependant, comme l'histoire le montre, avoir le privilège seul ne garantit pas l'intégrité morale. Cela ne garantit pas la force de caractère nécessaire pour accomplir la mission divine qui lui était confiée. L'histoire sert de rappel poignant que notre héritage, quelle que soit sa sacralité, n'est pas une armure contre les choix que nous faisons. Les événements qui se sont déroulés
allait bien au-delà de sa famille immédiate, influençant toute la trajectoire de l'histoire d'une nation. Comment quelqu'un si étroitement lié aux promesses divines a-t-il pu tomber en disgrâce? Aurait-il été possible de l'empêcher? Était-il possible que le poids des attentes élevées les submergeait au lieu de le motiver? Ces questions restent en suspens, nous incitant à explorer plus profondément le cœur de l'individu destiné à la grandeur, mais dont les actions allaient bientôt jeter une ombre sur l'avenir d'Israël. Avant d'explorer plus en détail l'histoire d'Aï, il est essentiel d'examiner d'abord une décision audacieuse et controversée prise par son père, Juda. Ce choix allait poser les bases de tout ce qui allait suivre. Les Écritures révèlent que Juda, s'éloignant des traditions de ses ancêtres, se sépara de ses frères et voyagea vers la terre d'Adulam. C'est dans ce territoire inconnu, éloigné des terres familières des patriarches, qu'il développa une relation étroite avec un homme nommé Hiya, un Adulamite. Dans ce nouvel environnement, Juda prit une décision aux implications profondes pour sa famille et les générations futures. Il a choisi d'épouser la fille d'un homme cananéen nommé Shua. Cette décision allait à l'encontre des précautions et des coutumes transmises par ses ancêtres. Les Cananéens n'adoraient pas le Dieu d'Abraham. Leurs croyances religieuses, leurs rituels et leurs coutumes sociales étaient nettement différents et souvent directement opposés à la voie divine. Une telle union, aux yeux des patriarches, menaçait la sainteté et la pureté de la lignée divine. Nous comprenons qu'Abraham lui-même avait explicitement ordonné à son fils Isaac de ne pas épouser une femme cananéenne, par souci des dangers potentiels d'une telle union. Lorsque le fils d'Isaac, Ésaü, a ignoré cette directive et a épousé des femmes hittites, cela a causé une profonde douleur au cœur de ses parents. Or, Juda, qui était l'héritier des promesses divines, choisissait de mêler sa lignée au peuple que Abraham avait conseillé à ses descendants d'éviter. Bien que cette décision puisse sembler mineure dans le contexte plus large de l'histoire, elle révèle des insights importants sur l'état spirituel de Juda à cette époque. Elle indique une compromission, un affaiblissement de son engagement envers le Dieu qui avait établi des promesses d'alliance avec sa famille. Le choix de Juda planterait les racines de la désobéissance spirituelle, et ces racines produiraient bientôt des conséquences amères dans la vie de son premier fils. La naissance d'Er est mentionnée dans Genèse 38 avec une simplicité qui dissimule l'importance de son héritage. Elle, la fille de Shua, est tombée enceinte et a donné naissance à un fils, que lui a nommé Er. Sous cette simple mention se cache un profond sens de responsabilité. Il n'était pas simplement né dans une famille, il était né pour une destinée divine. En tant qu'aîné, il occupait une position de distinction, non seulement en termes d'héritage, mais aussi en termes de signification spirituelle. Dans l'Antiquité, le premier-né recevait une double part de l'héritage du père. Mais plus encore, il était attendu qu'il assume le rôle de chef spirituel après le décès du père. Ce rôle comportait à la fois un grand privilège et une responsabilité importante. Sa naissance symbolisait le début de quelque chose d'éternel. Il n'était pas simplement un autre descendant de Juda. Il était le lien initial dans la chaîne qui, en fin de compte, réaliserait le plan divin de Dieu pour l'humanité. Les promesses pharatrètes faites à Abraham, selon lesquelles toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance, reposaient lourdement sur ses épaules. Considérez un instant l'immense fardeau qui pesait sur un jeune homme chargé non seulement d'hériter de la fortune de son père, mais aussi de l'avenir spirituel et prophétique d'un peuple entier. Le récit du salut lui-même, le plan de Dieu pour racheter l'humanité, se réalisait à travers lui. Cependant, comme nous le verrons bientôt, les actions de ceux qui l'ont précédé, en particulier son père, influenceraient la capacité du jeune homme à remplir cette mission divine. Il se retrouvait pris entre deux mondes, les vœux sacrés de ses ancêtres et les influences cananéennes qui menaçaient de dérailler son destin. Était-il capable de répondre aux attentes énormes placées en lui? Les choix de son père entravaient-ils sa capacité à embrasser pleinement son appel? Les répercussions des décisions de Juda résonneraient bientôt à travers les générations, son histoire devenant un tournant crucial dans l'histoire d'Israël.
Pourtant, lorsque nous examinons les Écritures, nous remarquons que la Bible ne fournit aucun détail concernant son enfance ou sa jeunesse. Le silence est frappant. Quelles leçons a-t-il apprises durant son enfance? Quelles expériences ont influencé le développement de son caractère? Dans quel type de foyer a-t-il grandi? La Bible ne fournit pas de réponse explicite à ces questions, nous laissant imaginer un foyer divisé entre deux mondes contrastés. D'un côté se trouvaient les traditions hébraïques, le riche héritage d'Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les promesses faites par Dieu qui avaient été transmises de génération en génération. De l'autre côté se trouvaient les coutumes, croyances et pratiques des Cananéens, enracinées dans la culture dans laquelle son père, Juda, s'était marié. Le choix de Juda d'épouser la fille de Shua, une femme cananéenne, reliait efficacement deux sphères culturelles très différentes, créant un environnement où ces influences contrastées allaient entrer en conflit. Cette tension intérieure a probablement joué un rôle important dans l'éducation d'Er. Il faisait d'un côté partie d'une famille enracinée dans la promesse divine faite à Abraham, une lignée choisie par Dieu pour apporter des bénédictions à toutes les nations. Inversement, la société cananéenne environnante adoptait des valeurs qui entraient souvent en opposition directe avec les enseignements de ses ancêtres. Je peux l'imaginer pris entre ces deux mondes opposés, luttant pour définir son identité, sa foi et son but. Était-il davantage influencé par les traditions de ses ancêtres ou par les coutumes de ses proches cananéens? Comprenait-il la portée des promesses faites à sa lignée? Ou bien la force de son héritage terrestre l'avait-elle amené à oublier sa vocation divine? Le nom hébreu signifie « vigilant », ce qui présente une tournure profondément ironique compte tenu de la façon dont sa vie s'est déroulée. Plutôt que d'incarner un esprit vigilant et perspicace, l'existence d'Er a été marquée par une cécité spirituelle profonde. Il n'a pas reconnu l'appel divin qui pesait sur sa vie, manquant ainsi la destinée sacrée qui devait couler en lui. Comment quelqu'un avec un tel héritage sacré a-t-il pu manquer si complètement la cible? Comment quelqu'un d'aussi essentiel au plan de Dieu pouvait-il être si inconscient des réalités spirituelles qui l'entouraient? Cette énigme, cette contradiction d'un nom signifiant vigilant et une vie marquée par l'ignorance spirituelle résonne à travers les générations, servant d'avertissement à tous ceux qui le suivent. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, son père Juda fit un choix important. Il choisit une épouse pour son fils, Tamar. Le nom Tamar, qui signifie palmier, représente la justice, la persévérance et la dignité. Des qualités qui deviendraient essentielles dans l'histoire qui se déroulerait de la vie de l'héritier. Cependant, ce qui est vraiment remarquable, c'est que nous ne sommes pas informés si Tamar était une Cananéenne ou une descendante d'Abraham. À certains égards, ce détail est sans importance. Ce qui compte vraiment, c'est le rôle vital qu'elle a joué dans cette alliance sacrée. Tamar possédait une compréhension plus profonde du dessein divin derrière la lignée de Juda que les hommes de la maison. Elle comprenait l'ampleur des promesses transmises au fil des âges et était prête à faire partie de ce plan divin, quel qu'en soit le coût personnel. La relation entre Tamar et son mari était plus qu'une simple union formelle. C'était un accord spirituel sacré. Il portait le poids des promesses transmises qu'à travers de nombreuses générations. Ce lien était ratifié par les mots mêmes du divin. Le but de leur mariage était de produire une descendance qui poursuivrait la mission divine. Cette mission avait été mise en marche depuis l'époque d'Abraham. L'union de l'héritier et de Tamar devait être une collaboration dans l'exécution du plan divin de Dieu sur la terre. Cependant, comme l'histoire le révèle, ce qui était destiné à être une bénédiction s'est transformé en une tragédie. Cette tragédie résonnera à travers l'histoire et nous laissera avec une question profonde et troublante. Quelles sont les conséquences lorsque nous refusons de reconnaître la sainteté de notre appel? Que se serait-il passé s'il avait vraiment compris l'importance de son devoir? S'il avait été plus vigilant et plus en accord avec le plan divin de Dieu, aurait-il pu jouer son rôle dans la façonnage de l'histoire? De plus, quelles leçons pouvons-nous tirer de la volonté de Tamar d'accepter le dessein divin
des descendants de Juda concernant nos propres vies et destins. Pourtant, alors quelque chose de tragique se produit. La Genèse, au chapitre 38, verset 7, le décrit simplement et avec un ton glaçant. Le premier-né de Juda était moralement corrompu aux yeux du Seigneur, et par conséquent, le Seigneur causa sa mort. Cela est transmis en une seule phrase, portant le poids de la finalité. Aucun détail n'est fourni, aucune explication sur la nature de sa méchanceté, pas de deuxième chance ni d'opportunité de rédemption. Seulement un décret divin, exécuté rapidement et sans pitié. Il était moralement corrompu aux yeux du Seigneur, et en conséquence, le Seigneur l'a enlevé du pays des vivants. Cette déclaration concise marque la fin d'une histoire. Cependant, elle crée aussi un espace vaste pour une réflexion profonde. Quelles actions auraient pu justifier un jugement aussi immédiat et sans équivoque de la part du divin ? Quelle forme de dépravation pourrait justifier un verdict aussi sévère et final ? Ce n'est pas une simple erreur ou une faute mineure dans le jugement. Au contraire, cela signifie une faille critique, une déficience morale d'une gravité telle qu'elle nécessitait une correction divine. Les textes bibliques nous informent que le caractère de Dieu n'est pas de punir les gens pour des fautes insignifiantes. La divinité décrite dans les Écritures est caractérisée par la compassion, la miséricorde, la patience, ainsi qu'une abondance d'amour et de fidélité. Comme il est indiqué dans l'Exode, au chapitre 34, cela établit une norme claire. Dieu ne condamne pas hâtivement. Son jugement est toujours tempéré par la bonté et la patience. Par conséquent, le mal d'Èr devait avoir été vraiment grave, quelque chose qui dépassait les défauts humains typiques et s'enfonçait dans un domaine bien plus sombre, rendant impossible de l'ignorer. Mais qu'a-t-il exactement fait pour mériter un tel destin cruel ? Comme nous l'avons observé, la Bible ne fournit pas de récit détaillé. Il ne nous laisse pas de raison claire, ne fournissant aucun aperçu supplémentaire sur sa conduite. Néanmoins, la tradition juive, en particulier les commentaires trouvés dans le Midrash, présente plusieurs explications possibles qui peuvent éclairer la nature de sa méchanceté. L'une des premières interprétations indique que Er s'est livré au même péché que son frère Onan commettrait plus tard. Il a délibérément évité d'accomplir son devoir envers Tamar en refusant d'avoir un enfant avec elle. Cette obligation n'était pas simplement une préférence personnelle, mais un commandement divin pour continuer la lignée sainte. Certains suggèrent qu'il a agi ainsi pour empêcher que les changements physiques liés à la grossesse ne modifient l'apparence de Tamar, un acte égoïste motivé par la vanité. D'autres pensent pour que son choix de s'abstenir d'avoir des enfants provenait soit de la peur, soit de la cupidité. Il voulait éviter la possibilité que son héritage soit divisé entre de futurs descendants, ce qui pourrait affaiblir sa revendication sur la propriété de Juda. Quelle que soit la motivation, cette décision a montré un rejet délibéré du plan de Dieu pour sa famille, témoignant d'une négligence claire envers le dessein divin assigné à sa lignée. Son choix n'a pas seulement enfreint une obligation morale, mais a aussi insulté la promesse faite à Abraham, une promesse destinée à bénir toutes les nations par ses descendants. Le péché n'était pas simplement une affaire personnelle, il comportait des implications spirituelles. Il représentait une opposition directe au dessein que Dieu avait pour sa vie et celle de sa famille. Certains érudits juifs ont également suggéré qu'il aurait pu introduire le culte idolâtre dans son foyer, en incorporant des rituels païens cananéens dans la tradition familiale, corrompant ainsi la foi transmise d'Abraham. Un tel acte de trahison aurait profondément compromis la pureté spirituelle de la lignée messianique. Il existe aussi la possibilité que Tamar ait été soumise à la cruauté, peut-être à des abus ou à la violence, ce qui met davantage en évidence sa dépravation morale. Cependant, malgré toutes ces interprétations potentielles, un fait demeure indéniable. Nous ne pouvons pas être certains des actions exactes qu'il a entreprises pour justifier le jugement de Dieu. C'est dans cette ambiguïté même qu'une leçon profonde peut être trouvée. L'absence de détails dans le récit biblique nous encourage à réfléchir sur nos propres vies. De quelle manière subtile pourrions-nous être coupables d'ignorer le dessein de Dieu pour nous ? À quelle fréquence notre propre égoïsme, arrogance
ou apathie obscurcit-il le chemin que Dieu a tracé devant nous? L'histoire nous invite à examiner nos propres cœurs et intentions. Combien de fois tombons-nous dans le piège de croire que nos actions sont insignifiantes dans le grand plan de Dieu? À quel point sommes-nous prompts à négliger l'importance de remplir notre vocation divine? La réalité est que personne ne peut être certain de ce qu'il a fait. Cependant, nous pouvons tous reconnaître que son destin sert d'avertissement puissant. Nos décisions ont des répercussions éternelles. Sommes-nous vraiment vigilants, comme le suggère le nom? Ou ignorons-nous l'impact de nos choix et le but supérieur que Dieu a placé devant nous? L'absence de détails précis dans les Écritures concernant son péché particulier détourne notre attention des détails de sa faute pour la diriger vers la réaction profonde de Dieu face à celle-ci. Le Seigneur ne se limite pas à observer nos actions extérieures. Il scrute également les motifs profonds de nos cœurs. Dans son cas, le jugement divin fut rapide, direct et sans appel. Son échec ne résidait pas seulement dans ses actes, mais aussi dans la confiance spirituelle la plus profonde qui lui avait été confiée. En tant que premier-né, Er était censé assumer les responsabilités de son héritage et remplir le vœu sacré fait à Abraham. Cependant, il ne réussit pas dans cette tâche. Il devint la première personne de la lignée messianique à être directement rejetée par Dieu. Cette décision ne fut pas prise au hasard. C'était un décret divin qui résonna à travers l'histoire. La mort créa une brèche dans la lignée ancestrale de la promesse. La rupture était si grave que selon les coutumes de l'époque, elle ne pouvait être ignorée. L'alliance établie avec Abraham, Isaac et Jacob devait rester intacte, et toute perturbation pouvait compromettre sa réalisation. Pour maintenir le plan divin sur la bonne voie, un remplacement était nécessaire. Quelqu'un qui poursuivrait la lignée des descendants interrompus. Cela nous amène à une ancienne tradition pratiquée à l'époque des patriarches, connue sous le nom de loi du mariage léviratique. Bien que cette règle n'ait été officiellement consignée que plusieurs siècles plus tard dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, elle était déjà solidement ancrée dans les pratiques culturelles de l'époque. Dans une société dominée par des valeurs patriarcales, lorsqu'un homme mourait sans laisser d'enfant, son frère était censé épouser la veuve et produire une descendance au nom de son frère. Cet enfant hériterait alors de la propriété du frère défunt, garantissant la continuité de son nom et de sa lignée. Une telle coutume servait à empêcher la disparition de la lignée familiale, protégeant à la fois l'héritage et la promesse divine. Elle agissait comme une sauvegarde pour assurer que l'alliance de Dieu perdura à travers les générations. Après la mort de son frère, Juda, accablé par cette responsabilité, se tourna vers son deuxième fils, Onan. Il lui donna pour instruction « Mariez-vous avec la veuve de votre frère et suscitez une descendance pour votre frère. » Cependant, la réaction d'Onan fut loin d'être conforme. Bien qu'il ait épousé Tamar conformément à la tradition, chaque fois qu'ils se retrouvaient ensemble, Onan évitait délibérément la conception, en laissant tomber sa semence sur le sol. Quelle en est la raison? Les Écritures l'indiquent clairement. Les actions d'Onan étaient motivées par ses propres désirs égoïstes. Il savait que tout enfant issu de cette union ne serait pas le sien, mais servirait d'héritier. L'enfant occuperait la position d'héritier premier-né, et Onan, malgré ses ambitions égoïstes, serait relégué à un rôle secondaire dans l'héritage de Juda. Par cupidité et égocentrisme, Onan ne voyait aucun avantage à continuer la lignée de son frère et cherchait plutôt à assurer son propre avenir. Encore une fois, nous observons le jugement divin. Ce qu'Onan a fait était considéré comme un acte de méchanceté aux yeux du Seigneur. Sa désobéissance, son intérêt personnel et son refus de suivre le plan divin pour la lignée familiale constituaient tous des violations directes de l'ordre divin. Et ainsi, Onan fut également frappé par le Seigneur. 2 fils au sein de la même famille, tous deux tombés à cause de la même cause profonde, l'égoïsme et la défiance envers le commandement de Dieu. Cette chaîne d'événements douloureuses nous oblige à réfléchir sur la véritable nature du jugement de Dieu. Ce n'était pas simplement une punition pour des manquements personnels, c'était plutôt le résultat du rejet de la volonté de Dieu,
et de la permissivité des désirs égoïstes qui perturbent son plan divin. Les actions de Zed et d'Onan n'étaient pas des cas isolés. Elles reflétaient un schéma plus large d'opposition à l'appel divin dans leur vie. Chacun de ces individus a joué un rôle dans l'histoire globale de Dieu. Cependant, ils ont chacun choisi de s'écarter de ce dessein à leur manière. Leur désobéissance a créé un effet domino, une tragédie qui a continué d'influencer les descendants de Juda et, en fin de compte, toute la nation d'Israël. Quelles leçons pouvons-nous tirer des histoires d'Er et d'Onan ? À quelle fréquence, comme eux, opposons-nous aux intentions de Dieu parce que nous avons peur de perdre quelque chose qui nous est précieux ? Que pourrions-nous négliger lorsque nous privilégions des désirs égoïstes plutôt que l'obéissance ? Et de quelle manière le jugement rapide et décisif de Dieu, dans leur cas, sert-il de rappel de la gravité avec laquelle il considère nos cœurs et nos actions ? Le récit d'Er et d'Onan dépasse de simples manquements individuels. Il fonctionne comme un avertissement sur l'importance du dessein divin. Il nous invite à réfléchir si nous sommes réellement en harmonie avec la volonté de Dieu, ou si nous entravons son plan en choisissant l'intérêt personnel plutôt que le bien supérieur de son royaume. La famille de Juda sombrait dans une crise profonde, et la promesse divine transmise à travers les générations semblait suspendue à un fil fragile, menacée par un cycle incessant de désobéissance et de jugement. La mort soudaine de ses deux premiers fils, Er et Onan, laissa Juda submergé par la peur et l'incertitude. Ce qui semblait initialement être une voie assurée pour réaliser le vœu fait à Abraham semblait maintenant s'effondrer. Le fardeau d'hériter du plan de Dieu semblait lui échapper. Juda possédait encore un troisième fils, Shéla. Cependant, son anxiété que Shéla puisse subir un destin tragique similaire à celui de ses frères le rendit incapable d'agir. Au lieu de faire confiance à la souveraineté de Dieu et à son plan pour la lignée, Juda recourut à une solution humaine motivée par la peur et un manque de confiance. Il ordonna à Tamar, la veuve de ses fils, de dire « Reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shaïla soit majeur. » En apparence, cela semblait être une promesse, une assurance que Shaïla épouserait finalement Tamar et fournirait une descendance pour assurer la lignée familiale. Pourtant, la Bible dévoile les véritables motifs de Juda. Ses paroles étaient voilées par la peur, car il croyait que Shaïla mourrait aussi s'il était marié à Tamar, tout comme ses frères l'avaient fait. Ce que Juda fit par la suite est d'une grande importance. Au lieu de faire confiance à Dieu pour accomplir ses promesses, Juda utilisa sa peur comme justification pour renvoyer Tamar, sans aucune réelle intention de tenir sa parole un jour. Il croyait qu'en reléguant Tamar à une position secondaire, il pourrait repousser l'inévitable en protégeant son fils, restant de ce qu'il considérait comme une malédiction, ou peut-être en évitant une responsabilité personnelle supplémentaire. Cependant, ce faisant, Juda négligeait la alliance même que Dieu lui avait confiée pour la préserver. Obéissante, Tamar retourna chez son père, attendant la réalisation de la promesse. Elle suivit les instructions de Juda, gardant espoir qu'un jour, Shaïla l'épouserait comme la tradition l'exigeait. Pourtant, des mois se transformèrent en années. Shaïla mûrit, atteignit l'âge approprié au mariage, et pourtant, Juda resta silencieux. La promesse ne fut jamais réalisée. Tamar, désormais veuve, resta sans enfant, sans protection et sans perspective pour l'avenir. Cet épisode de l'histoire biblique est rempli de tension et d'intensité, alors que la foi, la peur et le destin de la lignée promise entrent en confrontation dramatique et décisive. La promesse divine, mise en mouvement plusieurs siècles plus tôt, était désormais en danger, non pas à cause d'ennemis extérieurs ou de catastrophes, mais en raison de l'échec, de la faiblesse et de la peur de se charger de sa préservation. L'échec de Juda à faire confiance au plan de Dieu le fit trébucher, risquant ainsi l'avenir même qui avait été promis par Abraham, Isaac et Jacob. Tamar, quant à elle, comprit que la crise à laquelle elle était confrontée était bien plus grande que son chagrin personnel. Elle ne se contentait pas de pleurer la perte de ses maris ou l'absence d'enfants.
Elle comprenait la responsabilité importante qui était la sienne. La préservation de la lignée sacrée, celle destinée à donner naissance au Messie, était en danger. Elle reconnaissait que si Judas persistait à refuser son mariage avec Shaila, la promesse divine pourrait être définitivement interrompue. Ainsi, malgré sa douleur personnelle, la foi de Tamar et sa compréhension du plan global de Dieu l'incitèrent à agir. C'est souvent dans ces moments critiques, lorsque les échecs humains semblent éclipser les promesses de Dieu, que les desseins divins se réalisent par les individus les plus improbables. Malgré ses deux veuvages et sa vulnérabilité dans une société patriarcale, Tamar saisit la signification divine de la lignée dont elle faisait partie. N'ayant personne d'autre pour assurer l'accomplissement de la promesse, elle prit l'initiative elle-même, motivée non par des motifs égoïstes, mais par une conscience profonde que le plan de Dieu pour la rédemption dépendait de ses actions. À ce moment crucial, ce serait une femme, ignorée, repoussée et veuve, qui restaurerait ce que 3 hommes avaient négligé ou détruit. Tamar, confrontée à une situation critique, comprit qu'il lui appartenait désormais de prendre une décision ferme. Elle avait été lésée 2 fois, d'abord en perdant son mari, puis en étant abandonnée par la famille même chargée d'accomplir la promesse divine de Dieu. Pourtant, dans son moment de désespoir, elle prit une décision audacieuse, controversée et finalement déterminante pour sa vie. Tamar apprit que Judas, récemment veuf lui aussi, se rendait à Timna pour le festival de la tonte des moutons, une période de célébration où les bergers se détendaient souvent et profitaient de leurs loisirs. Ce n'était pas simplement une occasion de travail, mais aussi un temps de réjouissance, durant lequel Judas était susceptible de baisser sa garde et de céder à des plaisirs qui le détournaient momentanément de ses devoirs. Connaissant les tendances de son beau-père, Tamar profita de cette situation avec astuce et ingéniosité. Elle comprenait que son avenir dépendait de ses propres actions. Elle retira donc ses vêtements de deuil, qui symbolisèrent sa tristesse et sa honte, et porta un voile. Elle se posta à l'entrée d'Inim, le long de la route vers Timna, un endroit stratégique où Judas pouvait la voir facilement. Son déguisement en prostituée cultuelle était une stratégie délibérée. Dans la société cananéenne, les femmes dans de telles fonctions étaient souvent rencontrées dans des lieux spécifiques, et Judas, pris au dépourvu et ignorant sa véritable identité, n'hésiterait pas à s'approcher d'elle. Ses impulsions le poussèrent à faire des avances et à suggérer qu'ils passent la nuit ensemble, avec une ruse remarquable. Tamar fixa ses conditions. « Que me donneras-tu en échange de cette nuit » demanda-t-elle. « Que me donneras-tu en échange de cette nuit » demanda-t-elle. Judas, désireux de satisfaire son désir, promit de lui envoyer un jeune chevreau de son troupeau. Cependant, Tamar, astucieuse dans ses affaires, comprit l'importance de garantir sa propre sécurité dans cet échange. Elle demanda une promesse, une garantie que Judas tiendrait sa parole. Judas, ignorant sa véritable identité, accepta et donna à Tamar 3 objets comme signe de confiance. Son sceau, son cordon et son bâton n'étaient pas de simples ornements. Ils servaient de puissants symboles de l'identité et de l'autorité de Judas. Le sceau était utilisé pour valider des documents importants. La corde le maintenait probablement en place, tandis que le bâton arborait des insignes personnels qui ne pouvaient appartenir qu'à son propriétaire légitime. En substance, Tamar possédait les symboles qui pouvaient révéler la véritable identité et la réputation de Judas si celui-ci ne tenait pas sa promesse. Après leur rencontre, Tamar retourna discrètement chez elle, à nouveau vêtue de ses vêtements de veuve, se glissant dans l'ombre de sa vie. Judas, ayant terminé l'échange, envoya son associé, l'Adélomite, pour livrer la chèvre convenue. Cependant, en arrivant à Anaïm, l'Adélomite ne trouva aucune trace de la prostituée. Personne dans le village ne la reconnut, et il sembla que Tamar avait disparu sans laisser de traces. Les jours s'étirèrent en semaines, et finalement, 3 mois s'écoulèrent. Puis, la nouvelle arriva. Tama, votre belle-fille, avait été infidèle et attendait un enfant. Judas, rempli de fureur et d'un sentiment de supériorité morale, exigea « Faites-la sortir, qu'on la brûle ».
De son point de vue, ta mère était coupable d'une offense impardonnable. Sa réaction fut immédiate et impitoyable, car il croyait que la loi avait été enfreinte. À première vue, il semblait que le plan de Tamar avait échoué. Elle avait tout risqué, trompant Juda dans un effort désespéré pour assurer sa place dans la lignée divine. Était-elle sur le point d'affronter la punition la plus sévère pour ses actions ? S'agissait-il d'une justice divine en action ? Étions-nous sur le point d'assister à l'un des retournements les plus remarquables de l'histoire biblique ? Cet instant oscillait précieusement entre jugement et salut, alors que Juda, l'homme qui n'avait pas tenu sa promesse, se préparait à exécuter sa punition. Le courage discret de Tamar allait bientôt révéler une vérité plus profonde que ce que quiconque avait imaginé. Se pourrait-il que Tamar, dans son désespoir, ait involontairement mis en marche la rédemption même que Dieu avait promise, malgré les faiblesses de ceux chargés de la garantir ? Les événements qui suivirent ne montreraient pas seulement l'ingéniosité de Tamar, mais dévoileraient aussi les propres péchés de Juda, et ouvriraient la voie à la continuation de la lignée divine, menant finalement à l'accomplissement du plan de Dieu. La miséricorde divine pourrait-elle orienter cette histoire dramatique vers un résultat positif ? Et quelle leçon la bravoure de Tamar nous enseigne-t-elle aujourd'hui concernant la foi, le courage et la souveraineté de Dieu face aux failles humaines ? Dans ce moment crucial, Tamar révéla toute l'étendue de son plan. Alors qu'elle était conduite à l'exécution, elle envoya un message puissant à Juda. Elle lui rendit les objets qu'il lui avait confiés en guise de garantie, le sceau, le cordon et le bâton. Accompagnée d'une déclaration ferme, elle dit « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. Veuillez reconnaître à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. » Considérez l'importance de la gravité de ce moment. Tamar, debout au bord de la mort, détenait les clés de son propre salut ainsi que la vérité qui révélerait la duplicité de Juda. Les objets, chacun profondément personnel et distinctement identifiant Juda, étaient désormais en possession de sa belle-fille. À travers eux, Tamar délivra un message qui non seulement remettrait en question le verdict à venir, mais obligerait aussi Juda à faire face à ses propres actes. Imaginez la scène telle qu'elle s'est déroulée. Juda, au milieu d'un rassemblement de spectateurs anxieux prêts à rendre leur jugement, reçut les objets. En les examinant, il reconnut instantanément leur véritable nature. Son sceau, sa corde, son bâton. L'assemblée devint silencieuse lorsqu'il saisit chaque objet dans ses mains. L'atmosphère était chargée d'anticipation, une tension silencieuse qui perdurait tandis que chacun attendait sa déclaration. La vie de Tamar et le destin de l'enfant à naître dépendaient de ses prochains mots. Puis, dans l'une des plus extraordinaires démonstrations de franchise et d'humilité que l'on trouve dans toute l'Écriture, Judas s'adressa à la foule. Il ne formula aucune excuse. Il n'essaya pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il évita de fuir ses responsabilités. Au contraire, il se tint devant les témoins et fit une confession sincère. D'une voix calme, Judas reconnut sa faute, déclarant « Elle est plus juste que moi, parce que je ne lui ai pas donné mon fils Shéla. » La déclaration de Judas était plus qu'une simple reconnaissance de faute. Elle représentait une profonde reconnaissance de l'intégrité de Tamar. Devant tous ceux présents, il admit qu'il avait négligé son obligation selon la loi du Lévirat. Sa déclaration « Elle est plus juste que moi » n'était pas simplement une reconnaissance de sa propre faute. C'était une démonstration d'humilité et de contrition. Il comprenait que, bien que les actions de Tamar soient inhabituelles, elles étaient motivées par un but juste et noble. Protéger la lignée familiale et respecter le dessein divin de Dieu pour leurs descendants. Ce moment fut une démonstration rare et puissante d'humilité de la part d'un homme qui, jusqu'alors, était profondément absorbé par ses propres peurs et ses défauts. L'admission de Judas fut faite ouvertement, sans honte, et servit de forme de réconciliation. Elle non seulement sauva la vie de Tamar, mais aussi restaura sa réputation aux yeux de ceux qui auraient pu la condamner. Par cet acte unique d'humilité,
Juda retrouva l'honneur pour sa famille. De plus, il commença à réparer la fracture qui menaçait la réalisation de la promesse de Dieu à Israël. Tamar fut épargnée du danger, permettant à sa grossesse de se poursuivre sans interruption. La justice fut enfin rendue et sa réputation fut restaurée. Il semblait que l'histoire avait abouti à une conclusion satisfaisante, avec la justice prévalant. Cependant, il restait un dernier détail étonnant qui introduisait un élément prophétique dans tout le récit. Lors du travail de Tamar, elle fit une surprise inattendue. Elle attendait des jumeaux. L'accouchement commença de manière inhabituelle. À mesure que les contractions de Tamar s'intensifiaient, l'un des bébés tendit la main. La sage-femme, désireuse d'identifier le premier-né, attacha rapidement un cordon cramoisi autour du poignet du bébé et annonça « Celui-ci est le premier à sortir ». Pourtant, dans un retournement surprenant qui prit tout le monde au dépourvu, le bébé rétracta sa main et son frère Zéra naquit en premier. L'effort de la sage-femme pour déterminer le premier-né à l'aide du fil écarlate fut contrecarré par cette inversion inattendue. L'enfant, qui semblait initialement être le premier-né, Zéra, fut mis de côté et son frère jumeau, Pérez, émergea comme le véritable premier-né. Le nom de Pérez, qui signifie une rupture ou une percée, représentait une perturbation significative de la séquence naturelle. L'autre enfant, identifié par le fil écarlate, s'appelait Zer, ce qui signifie luminosité ou aube. Ce nom reflétait son statut initial en tant que premier-né, mais indiquait finalement une position inférieure dans le plan divin. Bien que ce moment puisse sembler un détail mineur dans l'ensemble du récit, il possède une symbolique et une importance profonde. Zer, qui était à l'origine marqué par le fil rouge, semblait être l'élu, celui destiné à accomplir la promesse. Cependant, c'est Pérez, celui qui a renversé l'ordre naturel, qui est finalement né en premier et a assumé le rôle de l'aîné. Cette inversion met en lumière un thème récurrent tout au long des Écritures. La tendance de Dieu à choisir l'inattendu, l'humilité et l'improbable plutôt que le conventionnel ou le favorisé. Cet événement n'est pas un incident isolé. Il reflète le modèle sacré qui est constant dans toute la Bible. À plusieurs reprises, les choix de Dieu remettent en question les attentes humaines. Il opte fréquemment pour le second choix plutôt que le premier, pour l'overlooked plutôt que le favorisé, et pour la modestie plutôt que l'orgueil. Considérez les récits d'Abel plutôt que de Caïn, d'Isaac plutôt que d'Ismaël, de Jacob plutôt que d'Ésaü, et de Joseph plutôt que de ses frères aînés. Même dans le cas de la sélection du roi David, le plus jeune de ses frères, ignoré par son père mais choisi par Dieu, illustre cette inversion divine. De même, Pérez, la descendance née d'une union inattendue entre Juda et Tamar, tous deux marginalisés de diverses manières, devint un lien crucial dans la lignée messianique. Bien qu'il ait été conçu après la trahison, l'échec et le chagrin, son nom incarnait l'espoir d'une percée. Les descendants de Pérez finiraient par monter sur le trône de Juda, et des siècles plus tard, conduiraient à la naissance du roi David, un homme selon le cœur de Dieu. De la lignée de David, la percée ultime émergea, la naissance de Jésus-Christ, le Rédempteur du monde. Le récit de Pérez sert d'illustration puissante du plan divin tissé tout au long de l'histoire. Même lors de moments où les événements semblent chaotiques, ou lorsque l'on pense que l'héritier légitime est ignoré, ou que les plans de Dieu sont perturbés, la main divine continue d'agir silencieusement, guidant vers un but supérieur. Pérez, né du courage et de l'audace de Tamar, émergerait comme une figure centrale dans la progression du plan rédempteur de Dieu. Tout comme il a défié les attentes naturelles pour assurer son droit d'aînesse, il incarne la manière dont le divin agit souvent à travers l'imprévu, l'oublié et le modeste pour établir son royaume sur la terre. Le récit d'Héron Tama révèle un principe divin profond qui résonne tout au long des Écritures. Lorsque le plan initial échoue en raison de la désobéissance humaine, Dieu est déjà engagé dans l'exécution d'un plan alternatif. Bien souvent, ce second plan dépasse le premier en splendeur et en importance. Le premier-né de Juda, qui est décédé sans laisser de descendants,
est à peine mentionné dans les généalogies bibliques ultérieures. Pour de nombreux lecteurs, il pourrait sembler n'être qu'un détail mineur dans l'histoire plus large du salut. Néanmoins, son héritage est, de manière paradoxale, remarquablement significatif. Non pas en raison de ce qu'il a accompli, mais à cause du vide laissé par son absence. Car la mort a déclenché une chaîne d'événements qui révéleraient le mal donnant, l'appréhension de Judas, le courage de Tamar, et surtout la fidélité inébranlable de Dieu à son plan éternel. Le premier symbolise l'individu à qui tout a été donné, statut, avantage, promesse, mais qui a tout perdu à cause du péché. Son récit sert d'avertissement grave sur le lourd fardeau qui accompagne le privilège spirituel. Il était né dans une lignée dotée d'une mission divine, chargée de faire progresser les promesses faites à Abraham. Cependant, son incapacité à accepter sa part dans le dessein de Dieu conduisit à sa ruine. Son histoire illustre de manière frappante que n'importe quel privilège ne peut se substituer à l'obéissance à la volonté de Dieu. Bien des années plus tard, lorsque les Israélites erraient dans le désert, un recensement fut effectué, comme le raconte le livre des Nombres. La famille est listée comme faisant partie de la tribu de Juda. Pourtant, de manière intrigante, il est doté sans mentionner de descendants directs. La position dans la lignée fut héritée par les descendants de Pérez, qui devinrent un clan nombreux et influent. Ce n'était pas la lignée du premier-né qui perdura. Au contraire, c'était celle de Pérez, issue d'une union non conventionnelle et largement considérée comme scandaleuse entre Juda et sa belle-fille Tamar. Ce retournement inattendu, cette inversion des attentes, allait façonner l'histoire d'Israël pour les générations à venir. L'une des leçons les plus importantes de l'histoire de l'héritier est celle-ci. Aucun individu n'est irremplaçable dans le plan de Dieu, et pourtant, chacun est invité à y participer. Les intentions de Dieu seront accomplies, qu'on y coopère ou non. Sa volonté demeure souveraine et inarrêtable. Néanmoins, il nous invite à nous engager activement dans son œuvre et à faire partie de sa grande narration de rédemption. Son échec n'a pas déraillé le plan prévu par Dieu. Il a simplement créé une opportunité pour quelqu'un d'autre d'intervenir. Dans ce cas, c'est Pérez qui a été choisi pour assumer ce rôle. Tamar apparaît également comme une héroïne inattendue dans ce récit. Par ses actes courageux et sa confiance inébranlable, elle a assuré la continuation de la lignée promise, même lorsque ceux responsables de la faire avancer ont failli. Le dessein de Dieu pour le salut du monde n'a jamais dépendu du succès de l'héritier ou de la loyauté de Judas, mais était enraciné dans ses desseins divins, qui ne sont jamais empêchés par les faiblesses humaines. Ce récit nous rappelle que, bien que chacun ait un rôle dans le plan de Dieu, nos décisions et nos actions ont une importance capitale. Dieu nous appelle à être des intendants fidèles des privilèges et des responsabilités qu'il nous accorde. Bien que son plan puisse se déployer de manière que nous n'anticipons pas, sa fidélité à ses promesses ne faiblira jamais. Cette histoire sert d'avertissement sur les répercussions de la négligence de notre appel divin. Cependant, elle témoigne également de la fidélité inébranlable de Dieu et de sa puissance à accomplir son dessein divin, quelles que soient les difficultés ou les revers qui peuvent survenir. La narration de la lignée messianique ne se termine pas avec Pérez. Au fil des pages de l'Écriture, le livre de Ruth poursuit cette histoire extraordinaire. Pérez devint le père d'Hezron, qui à son tour fut le père de Ram, puis d'Aminadab, de Nachon et de Salmon, menant finalement à Booz. Connu pour son honneur et son intégrité, Boaz épouse Ruth, la Moabite. Leur union donne naissance à Obed, qui est le père d'Isaïe, et Isaïe est le père de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le plan de Dieu, tissé avec soin à travers de nombreuses générations, continue de se développer. Une promesse éternelle est faite à David. Son trône sera établi pour toujours. De la descendance de David, la lignée messianique progresse sans relâche, atteignant son apogée avec la naissance de Jésus-Christ, le fils de David, le sauveur du monde. Le récit qui a commencé avec le scandale, la foi et le salut
continue de se déployer jusqu'à atteindre son apogée triomphal en Christ. En nous tournant vers le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu s'ouvre par une déclaration captivante, le récit de la généalogie de Jésus-Christ. Descendant de David, descendant d'Abraham. Dans Matthieu 1, nous rencontrons un détail inattendu et significatif. Judas, l'ancêtre de Pérez, et Zéra par Tamar. Parmi une longue liste d'ancêtres, Tamar est l'une des rares femmes nommées dans la lignée de Jésus. Pourquoi son inclusion est-elle importante ? Parce que son acte de bravoure et de confiance a protégé la lignée messianique durant une période où les hommes impliqués avaient failli. L'histoire qui a commencé avec la méchanceté des héritiers et l'échec de Judas à tenir ses promesses se conclut des siècles plus tard avec la naissance du Sauveur. Là où le péché était abondant, la grâce l'était encore plus. De la mort, une nouvelle vie est née. De l'injustice, la justice a émergé. Des faiblesses humaines, le salut divin est né. Ce schéma divin se répète tout au long des Écritures et atteint son apogée lors de la crucifixion du Christ. Le récit de l'héritier sert de rappel à chacun. Chacun de nous joue un rôle dans le plan global de Dieu. Nous avons le choix de gaspiller nos privilèges comme il l'a fait, ou de suivre l'exemple de Tamar, qui a lutté sans relâche pour la justice, même lorsque tout espoir semblait perdu. Les actions courageuses de Tamar, malgré des obstacles écrasants, ont protégé la lignée familiale qui finira par donner naissance au Sauveur du monde. Fait intéressant, son nom signifie « vigilante ». Cependant, il n'a pas su garder son propre cœur. Son histoire nous invite à réfléchir sur nos propres mentalités, décisions et caractères. Elle nous encourage à rester vigilants concernant nos bénédictions spirituelles, à protéger nos cœurs et à rechercher la guidance de Dieu dans chaque choix que nous faisons. Plus important encore, l'histoire de l'héritier nous rappelle que même lorsque nous trébuchons, la fidélité de Dieu demeure. Son plan de salut continue de se déployer, souvent par des voies que nous n'aurions jamais anticipées. Avez-vous déjà entendu l'histoire de la part ? Dans les commentaires, faites-nous savoir ce qui vous a le plus touché dans ce récit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.